Salut, c'est Edouard de Hollow Development, la chaîne pour avoir le bon état d'esprit. Dans cette vidéo, je voulais te donner plusieurs étapes pour que tu puisses changer d'état d'esprit. Pour changer d'état d'esprit, en fait, il faut contrôler ses pensées. Il faut les diriger dans une direction qui va nous permettre de produire les résultats qu'on veut. En fait, tout ce qui se passe autour de nous est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur. Si notre perception change, l'extérieur change. Le problème, c'est qu'on a des habitudes de pensée qui vont mettre du temps à changer. Et la raison pour laquelle la plupart des gens ont du mal avec ça, c'est qu'ils ne sont pas proactifs dans la gestion de leur état d'esprit. En fait, ils laissent leur pensée divaguer. Donc pour que tu puisses changer d'état d'esprit, je vais te donner ici plusieurs étapes. La première étape, ça va être d'accepter qu'on doit faire des ajustements. On a tous eu des objectifs, des rêves qu'on voulait accomplir, et au final, ça s'est pas passé comme on le voulait. Quand cela se produit, on commence à se poser des questions, à se demander ce qu'on doit changer pour avoir les résultats. Mais on pense rarement à l'intérieur, à nos propres manières de penser pour créer ces changements. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui souligne le fait d'avoir des compétences, d'en acquérir de nouvelles et de se renforcer là où on est moins bon. Il en découle une croyance selon laquelle nous avons besoin de toujours plus de connaissances, de formation pour atteindre nos objectifs. Certaines personnes vont reprendre leurs études, s'inscrire à des séminaires, et ces personnes vont faire ça avec l'objectif d'acquérir la compétence, enfin cette compétence qui va leur permettre de tout réussir. Je ne veux pas dévaloriser les formations ni les séminaires, mais très souvent, le changement qu'on doit opérer doit se faire au niveau de notre état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est moins cher et plus rapide de changer d'état d'esprit que d'apprendre une nouvelle compétence. Donc la première étape, c'est d'accepter de travailler sur notre état d'esprit en premier. La deuxième étape, c'est d'identifier les états d'esprit qui nous limitent. Nos états d'esprit sont formés par notre vécu, nos expériences. Et il se trouve qu'on a des états d'esprit qui vont être contre-productifs, qui vont nous empêcher de nous accomplir. Par exemple, le doute, des croyances limitantes, des pensées négatives. En fait, des milliers de pensées nous traversent l'esprit tous les jours, souvent elles sont négatives, et des fois on s'en rend même pas compte, on n'a même pas conscience de ce qu'on est en train de penser. Par exemple, il y a cette petite voix qui fait ses commentaires quand on se regarde dans le miroir où on se dit « j'ai ce défaut, je suis pas assez bien ». Et on connaît tous cette petite voix, celle qui nous fait hésiter quand on va faire quelque chose qui va vraiment nous aider pour nos projets. Par exemple, si tu veux améliorer tes relations, c'est celle-ci qui va te limiter, te faire hésiter avant de faire une nouvelle rencontre. On a tous des pensées négatives. Et sans le savoir, on les laisse détruire nos projets, nos rêves. Et c'est dur de rester positif et d'avancer quand il y a cette petite voix qui nous rappelle, qui nous dit « Voilà, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez en forme, j'ai ce défaut. » Et donc pour commencer à détruire vraiment ces pensées négatives, il faut apprendre à les repérer et à porter notre attention dessus. Donc observe quand tu entends cette petite voix, note la fréquence de ces pensées, parce que vraiment, tu ne peux pas changer quelque chose tant que tu n'en as pas pris conscience. La troisième étape, c'est de reformuler. Une fois que tu as pris conscience de cette pensée négative, c'est le moment de faire quelque chose pour te libérer de celle-ci. Et la clé, c'est de transformer cette pensée négative en pensée positive. Par exemple, quand tu vis une situation et que cette pensée négative survient, pratique le fait d'avoir une réaction opposée à ce que tu as d'habitude. Si tu te regardes dans le miroir et que tu vois un défaut, pratique le fait de te dire « je suis beau, je suis belle, je suis bien, je suis en forme ». Et comme deux pensées ne peuvent pas exister en même temps, tu vas laisser la place à la pensée positive au fur et à mesure. La pensée négative va s'effacer, mais il faut de la persévérance, il faut aussi du temps. En fait, quand tu fais ça, tu utilises ton habilité à choisir ce à quoi tu penses. Tu peux choisir délibérément ce à quoi tu veux penser. Et en fait, c'est un processus qui, avec le temps, te permet de reprogrammer ton mental, reprogrammer ton état d'esprit. Ton mode par défaut actuel, c'est peut-être de te juger dans certaines situations. Et je dis bien mode par défaut, car c'est une réponse automatisée à ce que ton cerveau enregistre, à ce qu'il voit. Et pourquoi c'est automatisé? C'est parce qu'on fait plein de choses de manière automatique, parce qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas penser à tout dans l'instant présent. Donc en choisissant de mettre ton attention sur des choses clés, des situations clés, tu vas pouvoir reformuler et reprogrammer au fur et à mesure ton mental. La quatrième étape, c'est de trouver une raison puissante de changer. Changer d'état d'esprit, ça demande du travail. C'est comme former une nouvelle habitude, ça prend du temps. D'autant plus que ces états d'esprit ont été formés durant notre enfance, donc ce sont des manières de penser qu'on a depuis des années. Le fait de trouver une raison puissante, de savoir pourquoi tu as commencé, pourquoi tu fais cette chose, pourquoi ça te motive autant, eh bien ça va te permettre, lorsque c'est dur, lorsque ça prend du temps effectivement de changer d'état d'esprit, de te rappeler de cette raison pour vraiment avoir la motivation et ne pas lâcher, ne pas abandonner. Donc pose-toi la question, si tu veux améliorer tes relations, perdre du poids, pourquoi tu veux vraiment le faire? Et cette raison-là, cette réponse à cette question va vraiment t'aider dans les moments clés. Cinquième étape, sache que la volonté ne suffit pas. La plupart des gens vont penser que la motivation et la volonté, c'est ce qui nous permet en fait d'atteindre nos objectifs. Et c'est normal parce que c'est le conseil le plus commun qu'on puisse donner, qu'on puisse recevoir pour changer. En fait, la volonté, c'est comme un réservoir d'essence. Au début de ta journée, il est plein, et au fur et à mesure que tu vas utiliser ce réservoir, eh bien, il va s'affaiblir jusqu'à que tu n'aies plus, que tu n'aies plus d'énergie pour vraiment agir. Je te donne un exemple. Admettons que tu veuilles manger plus sain.
il peut t'arriver une situation où au travail, quelqu'un te propose de grignoter pendant la pause, et toi, tu résistes, tu dis non. Et donc tu commences déjà à utiliser ton pouvoir de volonté. Puis tu te dis, je vais aller faire du sport après le boulot, et ton patron, à la dernière minute, te demande quelque chose, il y a un problème, il y a une urgence à gérer. Donc là, tu utilises encore plus de volonté. Tu arrives à la fin de ta journée, ton réservoir de volonté est utilisé, et en plus tu stresses parce que tu vas pas forcément suivre ton plan de base. Est-ce que tu vas vraiment aller à la salle après le boulot? Il y a de fortes chances que non. Donc en fait, quand on se base sur la motivation, sur la volonté pour atteindre un objectif, il faut pas beaucoup de temps avant de vraiment abandonner et de se dire c'est trop dur. Au lieu de faire ça et de t'en vouloir, moi je te propose de passer à la prochaine étape. Sixième étape, commence par une petite action. Je vais te donner dans un instant les raisons pour lesquelles c'est intéressant de le faire. Maintenant, je voudrais te partager des exemples concrets pour que tu vois ce que c'est une petite action. Une petite action, ça peut être le fait de reformuler une pensée négative dans le miroir une fois par jour. Si ton objectif c'est de manger sain, ça peut être de manger, de consommer un aliment sain par jour. Donc tu peux te dire que c'est inefficace d'utiliser cette stratégie, mais en fait la clé dans tout ça, c'est vraiment la durée, la répétition quotidienne. Parce que ce sont peut-être des petites étapes, mais ce sont des étapes positives. En fait, un changement se produit réellement par des petites étapes quotidiennes qui créent une dynamique positive et qui créent aussi des résultats positifs avec effet cumulé. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que parfois tu vas te sentir de faire plus que le minimum et donc tu vas te sentir super bien. Et des fois, tu feras juste le minimum et tu te sentiras bien quand même parce que tu as respecté ce que tu voulais faire. Donc commence par des petites actions quotidiennes pour produire un changement, tu verras que c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle va t'aider à changer d'état d'esprit. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.